Eh bien, salut, bonjour. Comment allez-vous? Bien, je pense. Mieux en mieux, sûrement. Je suis pas très bien coiffé, moi, ce matin. J'ai toujours une oreille qui sort. Ah, il paraît qu'il va faire frais, là. Ça pourrait être encore un coup des Russes, en plus. Hein? C'est le courant d'air russe. Moscou, je sais pas quoi. Ah, une descente du cercle arctique. Ça pourrait être harpe. Et quelle harpe? Ils ont tous harpe, d'une manière ou d'une autre. Tout le monde traficote le climat. Ouais, ouais. Donc, pour l'instant, ça va, mais ça fait un peu la buée, là. J'ai fait un peu du bois quand même, et profité. Que j'arrive encore à respirer. Ouais. Inside joke. Et je constate vraiment que la caméra prend une sorte d'infrarouge, ou je sais pas ce que c'est, si c'est infrarouge ou ultraviolet, mais c'est trop bizarre de voir la braise normalement être orange, et puis là, être beaucoup plus rose avec une diffusion bleutée, je dirais, moi. Rosé, bleuté. Mais enfin, au niveau des couleurs fines, comme ça, je suis pas très fiable. Bah, ça dépend, le contre-jour, plein de choses. L'état général des choses aussi. Alors, nous sommes le 22 janvier, il est 2h moins 10, et je suis quand même plutôt à jeun. Donc, normalement, j'y vois bien. Surtout après un effort comme ça. Quoique, non, finalement, parce que ça me fait trop d'oxygène d'un coup au cerveau, là, des fois, fouf, j'ai plus l'habitude. Je déconne. De quoi je voulais parler aujourd'hui? Ben, on va faire une petite séance déjà, une toute petite vidéo que je vous partage tout de suite. Je vais la mettre à l'écran, là, qui s'appelle Tu pues, c'est ça? Whistleblower, un lanceur d'alerte du Tu pues, c'est ça? Vous savez, c'est l'affaire Charlie Kirk qui est richement enquêtée par Candace Owens et qui, la séquence d'aujourd'hui ne concerne pas vraiment ce sujet-là, puisque elle vient de se prendre encore une mise en demeure judiciaire d'arrêter. Hein? Stop! Just stop it! Hein? How dare you! Stop it! Tu nuis à mes paillettes pendant que je suis en deuil, que je récupère le poste de PDG de Tu puis c'est ça, qui gère des millions dont on ne savait pas d'où ça allait et ça venait, et ce qui avait lancé son ex-mari. A priori, c'est quand même son ex-mari. On se demande si c'était vraiment le père des enfants ou si elle était la mère des enfants. Ben, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Il paraît que les beaux-parents, en tout cas, ont demandé une recherche d'ADN sur les enfants parce que elle a dit, moi, je suis la femme idéale. Non, je ne sors pas pendant mes études. Je me suis concentré. Je ne bois pas, je ne sors pas. Et en fait, bon, ben, c'est rien à voir avec ça, quoi. En fait, elle s'amusait normalement, on va dire. Et d'une manière très bizarre, en plus, à l'âge de 17 ans, elle gérait, 17, 18 ans, elle gérait un orphelinat pour euh, s'occuper des enfants en Roumanie. Mais elle en avait été virée, expulsée, chassée, éloignée de la Roumanie à cause de trafic sexuel euh, entre, en tout cas, un des référents militaires d'un camp où elle amenait justement ses enfants pour qu'ils reçoivent des cadeaux de la part des militaires. Ah, quand Candace vous raconte ça, vous avez la même nausée qu'elle et moi, quoi. Ah, ça sent mauvais, toute cette histoire, quoi. Et ça continue, hein, c'est vraiment la totale. Donc, c'est quand même un monde spécial parce que cette enquête, enfin, ouais, ce monde et cette enquête révèlent des interactions entre, par exemple, ce genre de trafic, ce genre de personnes, gradées ou pas, ce genre de fonds financiers, et puis ce genre d'attitude, de mensonges, et puis, et puis quoi d'autre? Ah oui,
Et le fait qu'il y a un service particulier, des services particuliers, a priori, parmi ces, enfin, constitués de membres, en général de clubs particuliers, dont on ne fera pas l'éloge, euh, entre autres, mais parce qu'il y a plein de clubs dans le genre qui sont tous un peu soumis à, au bouquin d'Albert Pike, Morale et Dogma, dans lequel, à la fin, il dit quand même que tout le monde est, parmi eux, affilié à la doctrine de comment il s'appelle déjà? Un truc comme ça, là, vous savez. Et, donc, c'est plein de différents clubs qui ont qui ont leur autonomie relative, mais qui bossent dans ce même sens. Bon, donc, cette affaire ne s'est pas arrêtée là. Donc, bizarrement, elle a continué en arrivant aux États-Unis, donc à avoir une vie active d'étudiante, mais pas que. Et donc, je vous disais qu'il y avait des gens comme ça, un peu sélectionnés, qui, eux, bah, ils doivent peut-être sélectionnés parce c'est leur boulot, ils sont formés pour. Eux, ils repèrent des enfants doués et ils les suivent de très près et ils essayent d'en faire finalement des idoles, des réussites dans leurs activités. Docteurs, avocats, artistes. euh, et à ce moment-là, ils continuent à les orienter de manière à gérer le public que ces artistes, par exemple, ont, de manière à orienter leur pensée, si on peut dire, à faire de l'ingénierie sociale. C'est ce à quoi Charlie Kirk était prédestiné, mais à un moment donné, il y a eu trop de pression autour de lui de la part de ces gens qui donc devaient le prédestiner à avoir telle attitude, tel discours. C'est un petit peu leur relation publique et puis c'est leur coach. Et c'est les gens qui disent non, un tel, tu le laisses tomber, moi je vais gérer tes affaires, hein, je suis ton agent, quoi. Et donc, si tu me laisses faire, t'as un problème avec lui, on regarde, oui, non, ça va aller, mais par contre, lui, tu laisses tomber, là, tu prends, ben, fais un contact là. Vraiment, c'est des handlers, ce qu'on appelle chez les MK Ultra. C'est-à-dire, ce sont pas les commanditaires, ce sont les gestionnaires, c'est ceux qui dirigent l'agent. Handler, c'est un mot en anglais qui signifie celui qui tient. Hand, c'est la main. Handler, c'est celui qui a la main dessus. Donc, Charlie, à un moment, il a dit, oups, il se passe des trucs. Pourquoi tant d'argent? Pourquoi est-ce que les rentrées sont bizarres? Et vous savez que TPUSA, en fait, c'est sous-divisé en 4 autres entreprises, parmi lesquelles ben, les fonds je passe de l'une à l'autre. Enfin, voilà. Il y a tous les moyens pour qu'on perde le fil des sommes faramineuses. Et donc, il a dit, il y a un problème. Il a lancé un Doge, à l'instar de l'idée d'Elon Musk. Et il est mort très peu de temps après. Bon, je vous le fais en bref, hein, quand même, là. Et donc, elle, dont normalement le métier, si on peut dire, était d'être mère de famille et de s'occuper de leurs 2 enfants, parce que donc Charlie et sa femme représentaient quelque part un, un certain idéal de couple et normalement chrétien. Et il était très fervent amateur, admirateur euh, d'un petit pays là-bas. Et il avait donc finalement, ces dernières années, 6 mois, dernière année, peut-être un peu plus, teinté son discours chrétien de judéo-christianisme. Et quand, à un moment donné, quelqu'un du genre, le chef du petit pays là-bas, hein, le gars qui depuis 30 ans échappe constamment à toutes les directives de justice diverses et variées, à son encontre. Et quand il lui a dit je vais investir chez toi 1,5 milliard de dollars, là, Charlie, il a dit il y a vraiment un énorme problème. Il s'est dissocié complètement et il a commencé à avoir un discours qui réfutait finalement cette association avec le petit pays là-bas. À ce moment-là, évidemment, les gars du petit pays là-bas,
ils ont dit, oups, si à ce moment, maintenant, qui sont en vogue avec Tepus et ça, il fait cette virevolte politico-spirituelle, si on peut dire spirituelle, mais politique en tout cas, ça va nous porter un fort préjudice, à mon avis. Hein, ça, c'est moi qui interprète ça comme étant la raison de, de la disparition de Charlie Kirk. Et par contre, sa femme, qui elle aussi avait été choisie, comme Candace d'ailleurs, quelque part, très jeune, comme étant une élève douée, euh, ça, donc la femme de Charlie prend maintenant, depuis quelque temps, hein, depuis la mort de son mari, la tête et la gestion de Tu plus et ça, en gérant énormément encore d'argent et, euh, et en millions, hein, clairement, et en étant franchement à l'opposé de ce qu'ils avaient décidé qu'elle serait, puisqu'en tant que mère de famille, tu passes pas toute ta journée à l'extérieur et plus ou moins 300 jours par an en voyage d'un poste d'un endroit à un autre pour faire des discours. Donc là maintenant, elle change complètement, elle devient PDG, elle s'occupe plus des enfants ou comment elle fait? Et donc elle est tout à l'opposé de ce dont ils parlaient ensemble il y a quelques années, quant au rôle respectif d'un homme ou d'une femme dans un couple, en tout cas chrétien, quoi. Je dis chrétien à l'américaine, hein, les chrétiens américains. Je sais plus comment ils disent ça, mais chrétien, je crois. Donc Christian, voilà. Et, euh, et quoi d'autre? Ah oui, donc quand il choisit ses enfants qui sont assez doués à l'école, il les sélectionne lors de tests particuliers, et puis de QI et autres, hein. Et à un moment donné, il passe à un moment donné, il y a une dame là qui en parle dans un petit extrait, et qui dit, tu sais, quand on le fait boire cette boisson rosée qui t'explose la pinéale, et alors là, et puis elle continue son discours, et ceci, cela. Bon, ça, Candace, elle a refusé de le boire, déjà, d'une, et de deux, sa mère était presque séduite par le fait qu'elle reçoive de l'argent pour emmener Candace dans une école particulière pour enfants doués, mais Candace en avait marre de déménager. Elle a dit non, maintenant je recommence à me faire des amis ici, je ne vais pas redéménager, je ne veux pas. Et donc elle est sortie de ce programme qui est pas encore officiel ni affiché là, mais qui devait servir à mon avis à vraiment sélectionner les enfants. Et a priori, la boisson rosée qui explose la pinéale, c'est vraiment ce qu'elle a dit. J'ai écouté 3 fois de suite, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Euh, pardon. Moi, j'ai vraiment l'impression que la boisson rosée qui explose la pinéale, ça ressemble un petit peu à la Eh oui, je crains fort que on file ça à boire à des enfants qui, à cet âge-là, euh, chez qui, à cet âge-là, ça permet de décupler et déculper, d'ailleurs aussi, non décupler. Enfin bon, ça booste les capacités inhérentes, de toute façon, au fonctionnement normal de la pinéale, mais voire plus si affinité. Bon, donc, reprenons hein, le fil là. Donc, le coup de bol pour Candace, c'est d'avoir refusé de participer à ces sélections d'enfants au QI ou aux capacités. Parmi les tests, il y a des tests d'intuition et en genre aussi de télépathie, genre, je ne sais pas s'ils font télékinésie ou je ne sais pas s'ils font tout ça, hein. Mais en tout cas, ça ne m'étonnerait pas personnellement. Parce que c'est aussi parmi les activités qui sont ins- construites et instruites parmi les différents caractères qu'on peut vous faire adopter dans le régime MK Ultra. Donc, vous pouvez sortir en étant juste un espion, soit un esclave sexuel, soit avoir une mémoire incroyable, soit devenir un tueur, soit devenir... il y a plein de genres d'agents qui sortent de ces programmes MK Ultra. Et bah, si vous regardez Jason Bourne, là, c'est un peu la même histoire, hein. Et bon, bah, là, il est spécialement, bah, il est doué en tout, et puis en plus, c'est un combattant extrême, et puis en plus, il est hyper résistant, et puis, etc. Vous voyez, il a plusieurs facettes quand même à son arc. Tout le monde n'est pas comme dans le film, mais bon, ça dépend maintenant où ils en sont avec les nanos et le reste, là, je ne sais pas, hein, parce que ça va beaucoup plus loin de ce qu'on pense. Et donc, Eric Hacker,
pendant ses petites années de folle jeunesse estudiantine, elle a tourné un clip où on la voit habillée en petite tenue, avec une arme automatique américaine, là, un petit peu comme sur les pochettes des romans de gare SAS d'espionnage, en relation en général avec les activités politiques historiques récentes et romancées évidemment dans les SAS. Mais enfin bon, c'est très inspiré, quoi, hein, de la même manière que James Bond était aussi inspiré par Fleming, qui avait fait son service dans l'OSS, il me semble. OSS 117, l'OSS devenant après 1947 et le projet Paperclip, la CIA. Et puis après, en contact avec les IT, a priori quand même, hein, il va falloir y passer là. Et donc, renforcement avec des techniques particulières et d'autres savoirs psychoformateurs, si on peut dire, venant un peu plus d'ailleurs encore, euh, de manière à avoir des agents très efficaces, on va dire, hein. Bon, est-ce que j'ai pas oublié un ou deux trucs là-dedans maintenant? Donc, alors, je vous traduis ça, parce que lui, là, il nous fait un petit... il est pas content, hein. Alors, le titre, c'est TPUSA Whistleblower. Donc, c'est une, une opération satanique de psy-op, donc d'opération psychologique. Ah ben, il va falloir la reprendre. Former Turning Point USA employee here. Do you C'est un ancien employé de TPUSA, lui. think Turning Point USA is just grassroots conservatism? Est-ce que vous pensez que cette organisation est juste une organisation de base Dig deep, hop, j'ai loupé un mot, just grassroots conservatism. de conservatisme radical? Dig deeper. Cherchez mieux, cherchez plus profond. TPUSA is connected to a dark history, TPUSA est connecté à une histoire sombre, noire, très sombre, propaganda, de propagande aussi and psyops. et d'opérations psychologiques. Meet Allons-y, plongeons dans le terrier du lapin. Michael Aquino, Oh tiens, on y trouve quoi? En cherchant, on trouve la trace de Michael Aquino, U.S. Army psyops specialist, un spécialiste des psyops, founded the Temple of Set in qui a fondé le temple de Seth 1975, en 75, 1975, a satanic offshoot of the une résurgence satanique Church of Satan. d'un culte à Satan. High priest died in 2009. Ce haut prêtre est mort en 1900, He faced j'ai encore serious loupé, allegations. Died in 2019. en 2019. En 2019. Ah, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont attendu jusque-là pour commencer à parler de ce qu'il avait fait dans l'armée, entre autres, parce qu'auparavant, c'était craignos, quoi. C'est craignos. Ah, bah, c'est le genre de choses, tu bosses dessus, puis tu travailles pas le lendemain matin, quoi. Il avait fondé, de mémoire, hein, ça nous vient des révélations d'un gars qui travaillait à l'armée, qui devait brûler des dossiers, qui devait donc les lire pour les trier avant de les brûler s'il y avait nécessité de le faire, et qui disait qu'il avait fondé un groupe commando comme ça, on va dire de mages noirs, en relation aussi avec une tribu orientale, indonésienne, je crois, dans le genre, de gens plus petits, mais aux capacités psy très puissantes, comme si c'était tous chamans dans la tribu, quoi, qui justement faisaient des rafles nocturnes, mentales, et réglaient leur compte la nuit pendant que les gens dormaient. Et il y en a pas mal de leurs cibles qui ne sont jamais réveillées. Voilà, vous mourrez dans votre sommeil de frayeur ou de, je sais pas, de quelque chose comme ça, là. Comme ces histoires avec les shadow people, les hommes ombres, les personnes ombres, hommes, qui aussi vous voyez dans un coin et puis plus vous les voyez, si vous flippez, plus ça les nourrit et en fait ça peut vous amener jusqu'à un point de frayeur extrême. C'est pour ça qu'il faut pas avoir peur, hein, les gars. Il faut du courage. Ça sert à rien d'avoir peur. Ça sert à rien de vouloir fuir. Il faut confronter ou ignorer et passer au-dessus parce que hein, ça dépend un petit peu. Il y en a certaines, je vous ai déjà dit, il faut vraiment pas, même pas y penser, quoi. Mais donc il y a plein de variétés dans cette faune incroyable. Et bon, il y a tout un panel quand même sur lequel bah, vous pouvez confronter, quoi. A priori, hein. Bon, hein.
Bah, je crois que je suis tombé, mais j'ai confronté et là, il y a un certain respect de la chose. Mais par contre, si vous effondrez, que vous êtes infantile au niveau du courage, ben, il y a un problème. Il y a un problème, c'est votre frayeur nourrit l'entité et en même temps, elle vous démunit cette frayeur. Ben, c'est la raison pour laquelle il faisait peur, peur, peur toute la journée à répéter peur et danger, danger pendant le C-19, parce que ça démunit le système immunitaire des gens. Bon, alors on reprend. Donc, lui, il est mort en 2019. Donc, je vous ai raconté cette petite anecdote sur son commando spirituel noir. Et bon, il est mort. He faced serious allegations of Il avait fait face à de sérieuses allégations, voire plus, hein, de trafic d'enfants avec mœurs plus que perverses et voire disparition. Ça, c'est moi qui rajoute parce que c'est pas lui qui va le dire. child sodomy and sexual abuse in the 80s Presidio scandal. Dans le scandale des années 80 de Presidio. Presidio, c'est une base américaine, me semble-t-il. Investigated Base de l'armée, hein. as a fugitive suspect, but no charges stuck amid. Alors, ouais, il n'y a pas eu de charge retenue contre lui. Bon, mais il était très suspect. Enfin, voilà, hein. Donc, Ankar, ça, c'est plus ou moins l'époque dénoncée par Fritz Mayer et, et un autre ancien prêtre de ces sectes sombres, Fritz Mayer et Schnebelen. Schnebelen. Euh, ouais, mais j'ai perdu le fil, là. En plus, je me roule une clopée. Excusez-moi. Ah ouais, ouais, bah, j'ai lancé ça en live, comme d'habitude, hein. Enfin, je veux dire en live. En spontané, j'ai pas préparé, j'ai pas de texte, hein. Satanic panic claims. Bah, il s'est pas fait coincer. Il a fait d'autres émules. Ah, là, il nous fait un gag et il dit c'est peut-être l'heure de se taper une petite part de pizza. Allusion à peine cachée au scandale du Pizzagate. D'ailleurs, vous savez qu'un des proches de justement Erika Kirk s'est fait tatouer pizza sur la lèvre intérieure, là. Ouais, c'est spécial quand même. Elle avait des fréquentations assez spéciales, quoi. Donc, je reprendrai après ou je reprends tout de suite avec. Oui, puisque on est repassé chez Erika, continuons. Donc, elle tournait ses clips là en petite tenue avec sa mitraillette ou son AK-47 ou je sais pas, le M16 ou des armes. Euh, oui, pour mixer, vous savez, Eros et Thanatos, hein. Eros, le côté érotique, et Thanatos, la mort. Donc, ça, vous savez, c'est ces ambivalences, enfin, ces oppositions euh, particulières, on va dire, énergétiquement particulières, et c'est souvent très mélangées dans ces sectes sombres. Peut-être pas que, mais enfin bon, c'est encore l'opposition blanc-noir aussi, hein, où ça c'est vraiment une opposition quand même, je dirais moi, parce qu'une fois c'est la vie et une fois c'est la mort, donc franchement, hein. Ben bon, But here's the mind blow. mais voici ce qui est le plus étonnant. Total mind work in 1980 with Paul Valley. Et donc dans les années 80, moi j'ai dit qu'il l'avait trouvé ou fondé ou dirigé, ou enfin, avec Paul Valéry. Et il a lancé une stratégie d'opération psychologique, de propagande, de contrôle des médias et de techniques de lavage de cerveau. Et donc ce bouquin-là, c'est des psyops à la guerre mentale, la psychologie de la victoire. Et ça, c'est donc édité, écrit par le colonel Paul E. Vallée, V-A-2-L-E-Y, qui est commandant et avec
le major, si je lis bien, Michael A. Aquino. Il tenait, je crois, à ce qu'on dise Aquino. C'est en anglais une reine O, hein, genre Queen, qui est un chercheur sur les psyops et les analyses, euh, et le leader d'une équipe d'analystes, on va dire. Et donc là, ils étaient à Presidio, justement, en Californie, c'est près de San Francisco, 1980, je dirais 3 si je vois bien, mais c'est pas très important là. Ouais, je crois, je crois. Voilà. No bullets, just mind games. Donc là, il n'y avait pas histoire de munitions, d'armes, mais juste des guerres de l'esprit. In Valley, he's on TPUSA's Advisory Council. Et Valley, eh ben, il fait partie du conseil directoire de TPUSA. Ah, il est dans le coin là. Now, shaping their America first Maintenant, en train de former leur, narrative. leur narratif America First. Donc en français, l'Amérique d'abord, l'Amérique première. D'abord ou première, ouais. Un peu les deux en fait. Donc ce qui nous montre là, c'est Mind War, Christian et Citizen Bewa, à l'attention des chrétiens et des citoyens, des citoyens, pardon. Et serions-nous manipulés? Voilà, voilà, voilà. Vous avez vu là, sur l'affiche là, en plein centre gauche, il y a juste un fantôme dans une ombre noire, hein. Ah, ça, c'est Aquino avec son équipe de psyops, de commando. Je, je dirais, moi, je dirais. Comme ça, hein, parce que j'ai des intuitions aussi à l'occasion. Et je suis passé à deux doigts de faire comme les deux flèches là. Ben oui, vers les 9, 10 ans, on est doué, on fait des tests. Et je me rappelle pas avoir bu le liquide rosé, hein. Pas besoin. J'étais rosé toute la journée. Mais non, à 10 ans, hein, 9 ans, 10 ans. Je sais pas quel âge, à 8, 9 ans. C'est la sixième classe aux États-Unis, mais en France, c'est pas la sixième. Là, on a 11 ans, nous. C'est bien plutôt, je pense que c'est cours élémentaire, deuxième année, cours moyen, première année. Et justement, moi, c'est le moment où j'ai arrêté d'être bon. C'est intéressant, ça aussi. Je sais pas pourquoi. Moi, chez moi, je sais pas pourquoi j'ai arrêté d'être bon. J'ai plus voulu. Je crois que je vais pas répondre. Ah, c'est constamment les mêmes trucs. C'est vraiment une galère, ce truc, mais je vous jure. Et puis, je sais pas m'en servir, mais alors, c'était une catastrophe. Ouais, bon, j'aurais mieux fait de pas la répondre. Il veut rien savoir, en plus, c'est con, hein. Non, je sais vraiment pas m'en servir. Je passe d'une page à l'autre, c'est pas du tout ce que je veux faire. Moi, j'ai vraiment arrêté d'être bon. Ah, ça, c'est une preuve, hein. Ah, ça me pompe l'air. Ah, ils veulent tous me filer la fibre, me foutre une pompe à chaleur, je sais pas quoi, enfin que de la daube, quoi. Et c'est des intelligences artificielles. D'ailleurs, vous avez 2 minutes pour quoi, hein, vous lui dites, vous êtes une intelligence artificielle, clac, ça raccroche. Donc ça, c'est spécial. J'ai fait 3, 4 fois le coup, il raccroche même pas un mot. Il dit même pas non, non. Je suis sûr qu'ils vont trouver une variante en disant non, non, je ne suis pas une intelligence artificielle. Bon, reprenons. Et donc là, on fait en live, maintenant que je suis à l'ouest, continuons.
Donc pendant qu'elle faisait ses petits clips avec sa mitraillette en petite tenue, là, elle a aussi tourné, justement, oh, oh, comme c'est bizarre, à Fort Huachuca, c'est-à-dire le fort militaire avoisinant où quelqu'un a dit que justement on avait vu Erika Kirk la veille de l'assassinat de son mari en compagnie, si ça se trouve, du chef d'ailleurs de la sécurité, qui dit tout va bien, on a bien fait notre boulot. La preuve, c'est comme au Louvre. Tout va bien, le boulot a été vraiment fait, les alarmes marchent, les vitrines sont solides, mais on a perdu les bijoux de la couronne. Et bien l'autre, pareil. Ouais, ouais, on a tout assuré comme il fallait la sécurité. Bravo. Et d'ailleurs, ils ont viré quasiment tout le personnel, sauf le chef de la sécurité, qui a magnifiquement foiré, puisque le gars est mort. Il avait un truc à assurer, c'est la sécurité du gars. Il meurt et l'autre gars, il dit ouais, il n'y a pas de problème, tout s'est bien passé. Et il n'est même pas viré, a priori. Et c'est lui qu'on aurait vu à Huachuca. Donc, à Huachuca, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Mais alors là, vous êtes, c'est c'est aussi pour ça que enfin, que je trouve important de risquer de bafouiller, de s'embrouiller un petit peu dans ses explications. Mais elle participait à un film qui n'a jamais vu le jour, un film dans lequel des entreprises privées se serviraient de technologies de télécommunications et de nanotechnologie pour faire passer les secrets d'un cerveau à un autre, pour donner le contrôle sur les cerveaux, quoi, en fait. En disant, l'exemple, c'était comme ça serait bien si telle personne pouvait acquérir le savoir de tel super soldat entraîné, Marines ou Navy SEAL, et si, voilà, vous savez, c'est-à-dire le téléchargement de tous les savoirs comme on connaît ça dans Matrix. Hein, tu apprends le kung-fu en 10 secondes. Ou en 1 minute, on s'en fout, quoi. On n'est pas, hein, on a le temps, on n'est pas pressé. 10 secondes ou 1 minute? Bon, allez, je vais m'échauffer un peu, je prends la minute. Bon, et donc ce film n'a pas vu le jour. Et donc, ça date d'il y a combien d'années, là? Parce qu'elle a quel âge aujourd'hui, Erika? Elle a une trentaine d'années? Uhum. Donc, ça, c'est des films très intéressants qui n'ont jamais vu le jour, un petit peu comme Grey's hein. Alors, Grey's c'est le film vu de notre côté. Le public qui se fait pendant que vous dormiez, il s'est passé ça, quoi. Et quand vous ouvrez les volets le matin, il y a les hélicoptères, il y a les troupes dans la rue, tout le monde se fait tamponner ou boum, allumer si son nom est marqué sur certaines listes ou s'il râle. Hein, si vous n'êtes pas d'accord, si vous débattez, boum. Et enfin voilà, quoi. Ça, c'était Grey State. Et puis pour l'autre, c'est nanotechnologie et autres matériels et informatique. Je crois que c'était peut-être la cyber. Je ne me rappelle plus, là. Mais c'est pas très grave. Enfin, c'est pour l'ambiance globale, quoi. Hein. Euh, pour le contrôle des cerveaux. Ah non, mais euh, j'ai la petite mère de famille idéale, innocente. Non, moi, je ne sors pas. Mais c'est cela, ouais. La première chose qu'elle fait, c'est enfin, une des premières choses après l'assassinat de son mari, c'est de convoyer sur scène. euh, Comment elle s'appelait là? Kelly Minaj. Kelly Minaj, moi, il y a 10 ans, on la voyait. Il y avait un petit clip vidéo. À un moment donné, elle a les yeux avec des pupilles de serpent. Alors, les gens, ils disaient, ouais, mais ça, c'est traficoté. Peut-être. Toujours est-il que Charlie, il voulait pas en entendre parler. Il trouvait que l'attitude de cette personne n'était pas adaptée pour être un exemple pour la jeunesse américaine noire. Parce que les enfants, a priori, s'identifient plus à leurs idoles de la même couleur. Ouais, bah, c'est possible, je sais pas vraiment. Mais enfin, c'est ce qu'il avait dit, il me semble. C'est pas de la ségrégation, hein, c'est juste c'est comme ça, quoi. C'est pas autrement. Il n'y a pas de but politique dans la parole, dans la phrase. Et donc, elles se sont amusées à faire une blonde et une brune, pomponner les deux comme pas possible, à passer son temps à se caresser les cheveux, respectivement chacun, hein. Euh, et, et à faire gaffe que le maquillage ne coule pas trop parce qu'elle pleure. Elle pleure quoi? Bah, des larmes de crocodile.
Ben, quand j'étais petit, pleurer des larmes de crocodile, ça veut dire qu'on mimait la chose. Je vous parle des années 65, là. Hein. J'étais petit, je fais un faux scandale. Et regardez-moi là qui pleure des larmes de crocodile, c'est-à-dire que tu fais semblant. C'est très intéressant que c'était déjà dans le discours et dans le. Comme un. Enfin, ces petites phrases de la vie courante. Pleurer comme une madeleine, mais là c'était pleurer comme une madeleine, là c'est du vrai. Pleurer comme des larmes de crocodile, c'est des fausses larmes. Donc voilà, ben, c'est ce qu'elle n'a pas arrêté de faire, pleurer des fausses larmes. Bon, maintenant, si on reprend un peu sur Candace, toutes les personnes de TP ou USA auxquelles on s'intéresse, c'est tous des terriers à lapins qui n'en finissent pas et toujours dans les mêmes ambiances là, d'où on est là. Bon, je finis la petite vidéo. Is TP USA using these tactics? Est-ce que TP USA utilise ces tactiques de guerre mentale, Propaganda? de propagande? You decide. C'est vous qui décidez. C'est vous qui voyez. This is bigger than politics, folks. Ça va plus loin que la politique, en fait. It's a psychological warfare C'est de la guerre psychologique on us. sur nous, le peuple. Former TP USA door knocker here and field representative for Chase the Ball. Donc, voilà, il se cite, mais là, j'ai pas bien compris entre la musique et puis comme ça, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Je crois qu'il répète son poste dans TP USA pour le coffre à secret de TP USA, un truc comme ça. Let's share this, repost this. Allez, partagez cette vidéo, remettez-la en ligne, repostez-la, Get it out there, folks. sortez-la, que tout le monde soit au courant. They're playing games with us and Ils s'amusent avec nous. we're done. We the On en a plein le dos. people done. Les gens en ont plein le dos et je reste propre là. This is a call to action. C'est un appel à l'action. Stand up. Il faut que ça se finisse. Repost this. Repostez ça, mettez ça en ligne. Donc vous avez bien sûr l'adresse, je vous mettrai l'adresse de cette vidéo là sur Rumble, qui est maintenant réouvert en France, hein, Rumble. Hein. Ça m'a pas, j'ai pas vraiment profité pour reprendre mon compte Rumble, pardon, sur lequel j'ai pas posté depuis très longtemps. Mais bon, c'était pas facile à faire. Et donc, on en était où pour mon histoire avec les autres, là? Ben, TPUSA ça, essaye de se débattre. Chaque fois que quelqu'un sort une information dangereuse, ils paniquent, ils ont des réactions qui nous donnent du blé à moudre. Et donc, dès qu'on s'y intéresse, ça va encore plus loin dans les révélations. C'est de pire en pire en pire. C'est l'empire du pire. Ouais. Et donc, c'est pas les seuls hein, qui font ça. Ce genre de manipulation. Alors, vous avez compris que d'où ça vient en général, tout ça. Hein? Ça vient de là-bas, là-bas. C'est un autre moyen, je dirais, moi, d'avoir un culte envers une entité qu'ils prennent pour une déité, plus ou moins, quoi, a priori. Les uns comme les autres, chacun un peu à leur manière, néanmoins. Hein? Et n'oubliez pas qu'ils ont essayé de la foutre comme au même poste dans la chrétienté. Hein? Puis, globalement, un énorme pourcentage des chrétiens le vénèrent sans le savoir. Voilà, croyant bien faire. C'est ce qui m'embête un peu, moi. Mais sinon, ces gens-là, de fond, sont honnêtes et francs et purs et essayent sont pour la vie, normalement, et essayent de faire le bien. Alors, comment transformer une action comme ça chez quelqu'un qui croit faire le bien et qui est pour la vie? Ben, tu lui dis, ben, tiens, donne des pilules de fluor à ton enfant, ça lui fera des dents plus blanches ou plus fortes. Et puis, il s'avère que plus tard, tu apprends que le fluor, c'est plutôt un poison pour la pinéale, entre autres. Et puis, tu lui dis, tiens, ne mange pas tel produit, c'est plein de cholestérol, alors qu'en fait, le cerveau, c'est un des cholestérols, voire deux, si c'est pas trois.
Et puis, c'est plein de choses comme ça. Donc les gens, ils disent, je vais prendre ça parce que c'est bon pour la santé, puis en fait, c'est pas du tout bon pour la santé. Moralité, vous avez changé le but que la personne recherchait est inversé. Et elle n'en est pas consciente, puisque tout le monde lui dit, fais-le, c'est bon pour toi. Tiens, les sprit chez toi, c'est bon pour ta santé. Ça va booster ton système immunitaire. Et voilà. Et le résultat, c'est quoi? Bah, c'est qu'ils ont tous maintenant ces proliférations tumorales diverses et variées, turbo. Et contre quoi on pourrait lutter? Ces antiparasites là, hiver, c'est l'hiver, mectine, fait froid. Et après, il y a la bise du Nord. Alors, tu prends ton kawaii parce que ça fend ben l'azole. Bon, je déconne, j'arrive pas à faire des jeux de mots assez rapides et pratiques. Euh, Consultez le deuxième gars le plus intelligent de la planète là sur substack.com. The second smartest guy in the world. Enfin, puis toutes les sources que je vous ai mis rapport à ces injections et mon travail sur les études des- de l'impact sur les cellules. Donc, avec les observations au microscope au champ sombre, c'est-à-dire que c'est un éclairage latéral et non pas un éclairage de dessous, entre autres, quoi. Et n'oubliez pas que ce sont des microscopes qui ont été abandonnés dans les années 80, je crois, comme s'ils n'étaient pas assez bons. Alors qu'aujourd'hui, c'est les seuls qui permettent de voir l'activité des nanotech. Dingue, hein? En quart, j'ai pris un rendez-vous chez le dentiste. Donc, il a vu le chantier, il m'a fait des projets, et il me dit, et puis celle-là, on va l'enlever. Et je lui dis, donc, vous êtes au courant pour tous les problèmes des nanotech dans les injections dernières? Là, il me dit, oui, 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 oui. Je dis, non, et puis je sors une liste avec des anesthésiques dentaires qui ont été étudiés parmi une quinzaine d'anesthésiques. C'était les trois seuls qui n'avaient pas de graphène dedans, ni de nanotech, a priori, visible dans l'état des choses. Et je lui dis, vous les connaissez? Il dit, ah, moi, je sais pas celui-là. Voilà. Je dis, parce que ça, c'est les trois qui sont confirmés comme n'ayant pas de nanotechnologie. Et il me dit, il n'y a pas de nanotechnologie, ça coûterait trop cher. Voilà, les gens pensent que parce que c'est la nanotech, c'est hors de prix. Ils n'ont pas compris encore qu'ils arrivent à réduire euh, un élément chimique, hein, le carbone par exemple, entre autres, à une telle petitesse qu'on peut le rendre malléable selon certaines fréquences, champs magnétiques, etc., et en faire n'importe quelle brique qu'on veut qu'il soit. On a transformé les microzymas naturels, on ne les a pas transformés, on a inventé des microzymas, un genre, on va dire, de, de, de particules qui ont le même, je ne sais pas, le même travail que les microzymas, mais enfin qui font, à l'instar des microzymas, peuvent se transformer en n'importe quelle brique normalement de biologie pour le microzyma, mais là, c'est pas de la micro, c'est de la biologie synthétique. Voilà. Donc, il faut que j'envoie tout le matos, enfin, un peu du matos que j'ai à mon dentiste pour lui dire, vous êtes à côté de la plaque. Voir, c'est un jeune, hein, en plus, hein. Normalement, il aurait dû comprendre que un vieux qui lui parle de ça, c'est c'est parce qu'il s'y connaît un peu, quoi. Il aurait dû, mais enfin bon. Non, il est persuadé de tout savoir, ou il s'est foutu de ma gueule. Bon, par chance, pour l'instant, il m'a pas encore piqué physiquement, injecté, quoi. Et, et bien, comme c'est un désert médical ici, mon prochain rendez-vous, il est dans tellement longtemps que j'ai vraiment le temps de réfléchir. Est-ce que je continue ou pas là-dedans? Ou est-ce qu'il va admettre qu'il n'a pas les bons produits? Il prend d'autres produits ceux de la liste que je lui ai proposé. Et là, peut-être on va pouvoir s'arranger parce que sinon non. Moi, non. Hein, non. Non.
C'est quand même dingue, hein. On est dans une période où on injecte les animaux. Les bêtes peuvent perdre jusqu'à 10 à 15 kilos de viande autour du point d'injection. La viande est nécrosée. Nécrosée, ça veut dire elle est pourrie, elle est morte. Normalement, chez nous, si vous avez de la viande nécrosée, il faut vous couper un peu plus haut avant la gangrène, quoi. Genre. Donc là, les bêtes qui ont été injectées, il y en a pas mal qui ont des problèmes. Ils constatent que la viande est nécrosée. Et on entend encore des gars dire, ouais, alors pour la prochaine saison, il faudrait qu'on ait le matériel à injecter nécessaire. Ils n'ont encore rien compris. Il y en a partout aujourd'hui. Même le docteur professeur Sabatier du CNRS, il me semble, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin, a admis, il a mis du temps, hein, mais depuis quelques mois, il dit, ouais, les canards aussi, ouais, depuis avant Noël en tout cas, il dit, c'est râpé pour les canards à Noël. Et en fait, c'est même râpé pour les œufs, hein, quand on y pense, il y a pénurie d'œufs, mais même pour les œufs, puisqu'ils en ont mis, à mon avis, partout, et dans toutes ces injections contre le H1N1, par exemple, qui n'a jamais fait de quoi que ce soit. Hein. N'oubliez pas que c'est testé avec le test PCR en général, qui est faux. Faux. Voir les études et travaux de Pierre Chaillot et de l'inventeur du test PCR, qui est mort juste 6 mois avant la grande crise de 2019, là, à peu près. Hein. Ah oui, qu'on n'allait pas se renseigner chez lui pour savoir à quoi servait le test et qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Puisqu'il a dit que non, c'était pas bon pour déterminer ça. Par contre, c'est encore de plus en plus intéressant de suivre toutes les études prouvant que la virologie est une escroquerie, quoi, finalement. Et que il serait bon, maintenant qu'on réétudie les fondamentaux de la médecine, qu'on retourne jusqu'à l'escroquerie pastorale. Hein. Et on comprend mieux aussi pourquoi, avec l'auréole, la réputation mondiale euh, ce- de Pasteur, il y a des jonctions entre l'Institut français, le laboratoire P3, P4, plus ou moins Mérieux, je crois, à Lyon, en ligne directe avec Wuhan, où le mari de la ministre de l'époque, celle qui a fait interdire les produits qui servaient à guérir depuis 60 ans sans problème en les traitant de poison, donc son mari a participé à l'ouverture du dit laboratoire de Wuhan, dont on s'est fait virer rapidement dès que les Chinois ont eu la main mise sur les technologies. Il semblerait. Quoique, hein, c'est ce qu'ils nous ont dit, mais ils font tous plus ou moins partie de clubs internationaux. Je vois pas le problème de frontières. Je vous ai déjà dit, les frontières, il n'y a que nous que ça gêne. On paye les taxes, on ne peut pas les passer, et ci et ça, et eux, au contraire, ils se régalent. Eux, les méchants dont on ne fera pas l'éloge. Maintenant, suite de l'encart, mais un peu plus loin, tiens, on va passer en Suisse. Donc on est à Davos. Qu'est-ce qui se passe à Davos? Mais c'est pas le bon accent, hein. Eh ben, à Davos, tout le monde est content parce c'est fini le WEF. Quoi qui est fini? Ça y est, tout le monde est contaminé. On passe au plan, au deuxième stade du plan. Ça, c'est mon opinion, hein, comme d'habitude d'ailleurs. D'ailleurs, tout ce que je raconte ici, vous savez bien que c'est juste pour le divertissement, comme ils disent aux États-Unis. Hein. Entertainment. C'est juste pour vous distraire, pour vous entretenir. Vous entretenir le cerveau à l'ouest et vous occuper le temps de cerveau disponible, genre. Bah, en disant des conneries normalement, quoi. Bon, pas de chance, je suis pas un mec drôle. Pas vraiment, quoi, pas tout le temps. C'est-à-dire que vu la situation, n'oubliez pas, hein, 6 fois, il l'a dit, 7 fois, hein, nous sommes en guerre. Ouais, ouais. Les méchants contre les gentils. Et vu que personne ne pense vraiment à ce qu'est la Terre régulièrement, je pense que les gens contaminés ont contaminé les non contaminés parce que les nanotech, elles, sont contagieuses. D'autant plus dans les ambiances de Wi-Fi, Bluetooth, 3, 4, 5, 6G bientôt. La 6G passant essentiellement par les LED, c'est la raison pour laquelle ils ont changé tout l'éclairage public depuis 2019. Ouais, remplaçant, mais je me répète un petit peu, hein, donc je suis peut-être lassant pour certains d'entre vous, pour les habitués. Euh,
Une LED, j'ai jamais vu quelque chose de plus plat. Et les lampadaires, ils ont cette hauteur-là, qui est la hauteur nécessaire pour qu'il y ait aussi une antenne de 5G. Ils tiennent absolument à ce qu'on ait tous la fibre, parce que la fibre permet à la 5G d'avoir une diffusion à l'intérieur des maisons. Entre autres, parce que quand elle arrive dans le Livebox, là, genre, bon, il y a aussi un champ magnétique particulier, il y a des interférences, mais il doit y avoir encore autre chose. C'est-à-dire que peut-être que toutes les LED là, qui sont tout le temps allumées sur ces ordinateurs, là, à ce moment-là, auraient une autre activité. Et comme vous avez vu, alors vous avez vu que les iPhones là flashent les gens, je ne sais pas combien de fois par minute, en infrarouge ou en ultraviolet. Il vous faut une caméra particulière pour voir que ça flash. Il n'y a pas besoin. Une fois, quand vous allumez le téléphone pour la reconnaissance faciale, je veux bien, à la limite, et encore, je veux pas, mais bon, ça pourrait être explicable comme ça. Mais pourquoi ça va pas, non? Parce que voilà, 6G, terahertz, et après, tout le travail mis en évidence par Sabrina Wallace ou Non-Vaxxer 420 ou quelques autres aussi maintenant, qui mettent en évidence que ce travail a été décidé, en tout cas depuis 1963, et qu'il fallait pouvoir introduire ça dans le corps des gens, donc que l'escroquerie pastorale elle, se soit bien enracinée dans la mentalité, non seulement des thérapeutes, mais aussi du public, qui pense qu'effectivement, c'est bon pour la santé de s'injecter des trucs. Donc, quand vous analysez les composants, vous dites, mais c'est pas possible. Des cellules animales, déjà, ça ne se fait pas du tout. En plus, du SV40 qui provoque des tumeurs officiellement, hein. Plus de l'aluminium qui est un neurotoxique, plus ceci, plus cela. Enfin, vous rajoutez que des toxines dégueulasses dans le corps et vous pensez que ça va améliorer votre état de santé. Bon. Et sinon, il n'y a aucune preuve que les contagions virales existent, hein. Aucun, aucune des personnes dans laquelle des gens grippés ont craché, etc., etc., euh, n'ont été contaminés, n'ont chopé la grippe. Il n'y a toujours pas d'observation reproductible, scientifique, honnête de l'existence des virus, mais on trouve plein d'autres choses. On trouve des parasites, on trouve des champignons, on trouve des spores d'hiver, on trouve des spores d'été. C'est un gag. Non, des spores de champignons. Des moisissures, des anophèles, des amibes, des bactéries, entre autres. Alors là, il y a plein d'autres choses. Et celles-là, elles ont pu être traficotées à Wuhan ou ailleurs, hein, évidemment, ou ailleurs, puisque tous ces problèmes pulmonaires avaient commencé au printemps, autour du fort Dietrich aux États-Unis. Pas qu'aux États-Unis ou à Dietrich, aussi à deux, trois autres endroits, et notamment après à Wuhan et dans le nord d'Italie et sur le paquebot Princess Crystal Anne, un truc comme ça, qui étaient trois régions inondées de ces nouvelles antennes de diffusion 5G. Trois endroits, hein, le bateau, le paquebot, voilà, sur du personnel en général déjà injecté contre la grippe ou contre d'autres trucs, quoi, peu de temps avant. Donc, maintenant, là, si vous n'arrivez pas à relier tous les points pour essayer de convaincre quelqu'un de plus dans votre entourage, déjà un de ce qu'est la thé. Chélaté, c'est la chélation, c'est le fait d'enlever les toxiques, les métaux lourds essentiellement. Donc allez voir Anna Maria Mialcea sur son Substack, et là le nom de son site c'est Humanity United Now, l'humanité unie maintenant. Allez voir Carl C, allez voir Sam 368, qui est une incroyable chercheuse qui en plus fait du remote view et fait des séances de remote view qui lui disent vraiment comment ça fonctionne au niveau nano. C'est, elle est douée, elle est très douée. Elle est allemande, hein, mais bon, les vidéos en anglais, enfin, sont sous-titrées en anglais ou traduites sur YouTube. Euh, mais bon, vous passez par son site et puis vous avez des relais pour avoir les vidéos. Et quoi d'autre? Ben, il y a carnicom.com, ben, il y avait aussi Delgado de la cinquième colonne, la Cinca Columna, dont j'entends plus parler depuis un moment d'ailleurs. Mais bon, je suis passé sur d'autres sites.
Je sais pas, peut-être qu'il continue. Ben, c'est-à-dire qu'il vient un moment où on a compris, quoi. On peut regarder l'évolution des produits, puisque hop, ils reprennent des échantillons sanguins vieux de 2 ans. Les cellules sont encore vivantes, mais en fait, elles ne sont plus naturelles. Elles sont synthétiques et elles se sont développées, elles ont tout changé. Elles ont recréé un environnement similaire, mais synthétique. Similaire façon de parler. Alors, la divulgation extraterrestre ou autre, petit à petit, prendre l'essor et les gens s'y intéressent. Il y a la Banque d'Angleterre qui a été mise en alerte parce qu'avec à la suite de cette information, il était possible que ça crée des transformations boursières, financières, que les gens paniquent et ci et ça, comme d'habitude, vous savez. Pardon. Et là, je vois les gens qui disent, oh là là, c'est Bluebeam, c'est la quatrième étape déclarée par Van Braun. Euh, Moi, je dis, mais attendez, les gars, là, c'est juste la diffusion de l'information comme quoi les extraterrestres existent. C'est même pas, ils débarquent. Ils sont déjà tous barrés, c'est Bluebeam. Bluebeam, c'est au moment où vous verrez des vraies soucoupes, peut-être, et des fausses, en tout cas. Et qu'il va falloir trier et comprendre qu'il y en a certaines qu'on vous faire passer pour des méchantes, alors qu'elles ne sont pas méchantes. C'est ça qui est le mensonge. Le mensonge, c'est de dire les IT qui arrivent là veulent nous envahir. Il nous faut des thunes, réagir et lutter contre. Ça, c'est le mensonge. Parce que les IT, ils sont débarqués au moins depuis 47, 1947. Ils sont déjà là, les méchants IT. Et les militaires se sont accoquinés rapidement. Raison pour laquelle l'autre, il disait il est possible que le Deep State, le complexe militaro-industriel, prenne des proportions ingérables. Et c'était déjà trop tard, il a raison. D'autant plus qu'on est confronté à des entités qui, si elles veulent, vous prennent le chou. Elles vous prennent le chou. Elles vous subjuguent mentalement. Vous voulez pas, puis vous signez quand même. Genre. Voilà. Genre. Donc, voilà, c'est pareil, Eisenhower, s'il a peut-être un bon niveau, parce qu'ils font tous partie de certains clubs qui font enfin, de certaines, je pense, hein, à un certain niveau d'évolution sociale, d'un cadre sup, on pratique ce genre de yoga et d'activité mentale. Et donc, il est possible qu'il avait le niveau pour résister, et c'est pas forcé, hein, parce qu'en face, ils sont hyper costauds, ils sont subjugants. C'est ça ce qui s'est passé quand j'ai croisé le mien de Ziti en Inde. Il m'a subjugué et il m'a effacé la mémoire que je l'ai croisé. Il a essayé en tout cas, il l'a bien fait. Pendant la première semaine, j'essayais, j'y arrivais pas, je perdais le fil. Je me répète encore, mais bon. Puis une fois, j'avais été assez loin et puis là, il était remonté un autre sentiment de frayeur intense qui m'a choqué. Et du coup, j'ai encore reperdu le fil de ma méditation et de mes recherches mentales, de mémoire. Et après, donc, ça a mis 30 ans avant que ça rejaillisse. Et je vous dis, finalement, il n'a pas été si méchant que ça avec moi, parce que s'il n'y avait pas eu ces programmes anti-retour et de frayeur, hein, il y en a peut-être d'autres encore, hein. Il y en a peut-être encore, d'ailleurs. Je crois pas, non. Après, pour le reste, il était mort de rire parce qu'il a dit celui-là est assez con, j'ai pas besoin de m'investir de trop. Je déconne, je déconne. Je me méprise un peu là, je devrais pas. Mais enfin bon, il faut regarder la réalité en face aussi, hein. Je suis beaucoup moins bon que quand j'avais 7, 8 ans, hein, 9 ans. Ben, mais d'un autre côté, tant mieux, parce que si j'avais été bon, peut-être qu'on m'aurait mis aussi dans un programme particulier et que je ne serais pas du tout là en train de vous parler maintenant. Je serais peut-être déjà mort, et puis j'aurais peut-être tué plein de gens. J'aurais été peut-être un très bon agent, très bien payé, mais très dangereux. Et vous savez, vous êtes dans les services, plus vous en flinguez, plus vous avez de médailles. Vous faites la guerre, plus vous en flinguez, plus vous avez de médailles. Mais après, quand vous êtes dans le civil, c'est pas un peu le contraire quand même. Ce qui ne doit pas être facile à gérer pour les pointures.
Mais donc, j'ai évité ça et voilà, mais j'ai une autre vie. Mais je pense que, bah écoutez, hein, de toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, on fait pour le mieux. Enfin, pour le mieux. On évite d'être trop pire. Et puis quoi? Je vais m'arrêter là, mais j'aimerais être sûr que je n'avais pas quelque chose à vous. Bah, après, j'ai des vidéos spécialement les dossiers aliens russes, mais celle-là, elle est longue, elle dure 1 heure et demie, donc c'est pas une autre vidéo, puis c'est vraiment un autre sujet quand même. Quand même, c'est un autre sujet là. Et puis après, là, il y a le colonel Frank Clausen de l'US Air Force qui confirme que des corps aliens ont été transférés du Brésil vers les États-Unis. Alors, je ne sais pas si en ce moment il y a plein de vidéos à propos de Vargina, Varghina. Je pense que c'est Virginia en brésilien, la Vierge, où il y a eu une descente alien et puis il y a eu des blessés. Il y a eu un toubib qui a travaillé sur un corps alien dans l'hôpital local. Il y a eu des morts aussi. Enfin, il y a eu des problèmes dans le petit village là. Les gens se faisaient vampiriser par des entités qui les suivaient dans des orbes ou des ovnis. Enfin, c'est un peu spécial, quoi. Mais sinon, il y a aussi l'épisode dernier de Magé, Magé, pas loin de Rio, je crois, où il y avait Trefingui qui avait participé à nous faire un petit reportage que j'avais trouvé assez complet, et, pardon, excusez-moi, et assez honnête sur ce sujet-là et à cette époque-là. J'avais apprécié. J'avais même fait une vidéo où on avait participé à un chat, quoi. Bon, donc effectivement, les États-Unis, ils récupèrent tout le matos. Ça, c'est le projet Blue Book. Mais la deuxième partie du projet Blue Book, la première partie, c'est ben non, tu déconnes, tu as eu une hallucination, tu n'as rien vu. Voilà, ça, c'est le dénigrement. Et l'autre partie, ben, il y avait le père de Freeman Fly, qui lui était un franc-maçon au haut niveau. Du coup, Freeman Fly, il a une bibliothèque hallucinante. Mais bon, lui, il est de notre côté, Freeman. Et il s'appelle pas Freeman Fly d'ailleurs, hein, c'est YouTube qui lui a donné ce nom-là, je crois, ou Google. Il s'appelait Freeman quelque chose d'autre, et puis ils l'ont mis Fly. Bizarre. Et donc son père participait à ça, et lui, il faisait partie des récupérations. De tout. Des artefacts, pour la rétro-ingénierie, qui aujourd'hui sert à faire des appareils genre OVNI, qui vont servir au Blue Beam. Ok. Ils vont se faire passer pour des méchants nous agressant. Au moment où peut-être la Confédération des planètes galactiques, le bon côté sympathique avec lequel le Farsight Institute de Remote View est en contact. Eux, c'est les bienveillants qui nous laissent le libre arbitre, qui veulent pas qu'on les vénère, qui veulent pas nous forcer, mais qui veulent bien nous filer un coup de main à condition qu'on sorte les mains des poches et puis qu'on y aille, quoi, hein, aussi, et qu'on réagisse. Moi, je pense que c'est un peu tard. Bon, je continue à les suivre, c'est très intéressant. Là, ils font encore une corrélation entre Baal contre Akhenaton, je crois, un genre. À cette époque, où il y avait des civilisations qui avaient la main mise sur les peuples égyptiens et sumériens et qui envoyaient leurs troupes se fracasser et à l'occasion utilisaient aussi leurs ovnis pour, et leurs armes supérieures pour massacrer les gens, quoi. Bon, alors je continue à suivre le Parasite puisque ils ont quand même encore des contacts avec plusieurs espèces, hein. Il y a insectoïdes, humanoïdes, gris, bienveillants et, et des IA.
Alors, comme les méchants, ils sont avec des IA aussi, mais des IA méchantes, j'avais émis l'hypothèse comme quoi, finalement, on était un peu coincé et on avait sûrement que le recours à des IA sympathiques euh, pour, euh, pour pouvoir avoir le niveau de l'opposition nécessaire. Je sais pas. C'est à méditer pour chacun et puis à ressentir profondément dans la situation qui pourrait se proposer. Parce que bon, ben voilà, hein, là, que vous vouliez ou pas, c'est en place, c'est en cours. Vous voulez pas les nanos, vous voulez pas les ondes, c'est en place, c'est en cours. Euh, et donc pour les œufs, hein, je vais finir quand même sur un. Je mange des œufs, moi encore, et je les fais bien cuire. Donc j'ai arrêté les œufs au plat, je les mets dans la soupe et je fais cuire ça 10 minutes. Vous rappelez-vous, s'il fallait que ce soit les flacons soient conservés à -70, c'est pas pour rien. Rappelez-vous, la Quinta, elle avait trouvé un moyen, Quinta Columna, avait trouvé un moyen d'améliorer, enfin de diminuer la nocivité des anesthésiques dentaires en chauffant le flacon et en prenant que le dessus. Et moi, je pense en plus à utiliser des aimants ou des choses dans le genre pour être sûr que ça va attirer le maximum de graphène dans le fond et trucs dans le genre. Voilà. Puis ne prendre que le haut du flacon après. Enfin voilà, je pense pas que mon dentiste à l'heure d'aujourd'hui soit capable de comprendre tout ça et de s'y plier. Donc je pense que je vais continuer à bafouiller un moment, à voter ou à ne pas articuler comme je devrais pouvoir le faire. Mais bon, c'est pas très grave, il y a tellement pire en ce moment aussi. Voilà, sinon il y a Gérard Chevrier qui dit d'ici une semaine, 10 jours, les Américains et le petit pays là-bas, ils vont essayer de plomber l'Iran, ou les gens soutiennent le gouvernement. Et j'ai l'impression que les morts pour lesquels il fallait payer 5 000 $, voire même le prix des munitions qui avaient été tirées dessus, comme en Chine, quoi, en fait, hein, euh, pour récupérer les corps, pour les enterrer. Je me demande si c'est pas en fait tous les espions et les agents infiltrés qui se servent d'une situation économique terrible, puisque l'Iran souffre depuis, je sais plus, 30 ans, voire plus, d'embargo de la part des États-Unis, hasard, et du petit pays là-bas, hasard. Alors on vit librement, quelle que soit sa religion, en Iran, a priori, en tout cas, d'après pas mal de gens, dont Brendan O'Connell. Donc je continue aussi à écouter à l'occasion ces informations géopolitiques, même si il n'adhère pas au deep state occulte, lui, a priori. Bah, tout le monde ne peut pas s'y être intéressé, et puis avoir des raisons de penser que c'est beaucoup plus important que tout le reste, en fait. Hein, c'est la raison même, c'est la raison primaire du problème de l'existence du mal sur Terre. Du mal entretenu, boosté. Hein, voilà. Puis de toute façon, je ne suis pas binaire, hein, c'est pas bien ou mal. Hein. Il y a toutes les nuances hein, entre les deux. Et donc, si vous êtes bienveillant à 55%, déjà, c'est un bon début. Alors, le plus vous êtes bienveillant et le moins vous êtes malveillant, le mieux c'est, évidemment. Mais bon, c'est pas forcément facile tout le temps et on fait mieux la prochaine fois. C'est pas grave. Voilà. Et ben, pour cette vidéo, je tâcherai aussi de faire mieux la prochaine fois. À très bientôt. Je vous salue. Bon courage. Le moral au plafond. Et tout de bon. Tout de meilleur même. Ciao.